Ella Ouamamara, je suis juriste socio-anthropologue et experte en genre et développement. Et bien évidemment, activiste féministe. Je ne dirais pas que j'ai choisi ce combat. Ce combat s'imposait au regard des inégalités de genre que je constatais dans mon environnement déjà depuis toute petite. Et je suis intolérable à l'injustice sociale et c'est donc tout de droit que je me suis investie pour corriger les inégalités de genre, comprendre les stéréotypes et mieux agir pour les déconstruire. Cet activisme il remonte à quand j'avais encore à peine 13 ans. Il n'y a que la compréhension du féminisme, des idéaux prônés par le féminisme sont galvaudés et mal compris. Si tout le monde comprenait que le féminisme n'est qu'une question de justice sociale et une question d'égalité entre hommes et femmes, de complémentarité pour une société plus juste, plus saine pour toutes et pour tous, bien évidemment que tout le monde s'investirait à être féministe. On ne peut pas accepter ou tolérer l'injustice. Le féminisme s'attaque au système patriarcal et veut rétablir non pas la domination des femmes sur les hommes, mais un équilibre social et une complémentarité entre hommes et femmes, un accès juste et équitable pour toutes et pour tous aux instances de prise de décision, aux ressources, à l'information et à la gestion de la cité. Ce n'est qu'une question de logique et de justice. Depuis plusieurs années, je m'évertue à expliquer que le féminisme ne s'attaque pas aux hommes, mais au système patriarcal et que les hommes font partie de la solution. Donc que les hommes sont des alliés des femmes pour combattre ce système de dominance et déconstruire les masculinités hégémoniques qui gardent aussi prisonniers dans leur carcan aussi bien les hommes que les femmes. Les hommes ont un rôle crucial à jouer pour qu'on atteigne l'équité des genres. Chaque homme a une histoire avec au moins une femme. Et partant de là, chaque homme devrait s'engager pour une société plus sûre pour tout le monde. L'injustice ne garantit pas la paix. Et donc, pour avoir une société juste et équitable, hommes et femmes doivent travailler ensemble pour un monde plus juste et un monde de paix. Non, c'est un déni de la réalité parce que les données scientifiques prouvent dans tous les domaines les inégalités et elles sont défavorables aux femmes. Il y a lieu d'agir et même d'accélérer la lutte parce qu'au rythme actuel, il nous faudra encore 300 ans pour rétablir les équilibres. C'est une affirmation gratuite et c'est de l'ignorance de penser que les femmes en ont suffisamment assez. Il y a encore des types de violences dont ne sont exclusivement victimes que les femmes dans notre société. Les hommes ne subissent pas les violences obstétricales ou gynécologiques. Les hommes ne subissent pas les mutilations génitales féminines. Et sous tous les autres secteurs, on remarque que la balance est défavorable aux femmes qui ont un potentiel énorme. C'est une question de développement. Les questions des droits des femmes, c'est un enjeu de développement. C'est d'abord des questions de droits humains et c'est un enjeu de développement. On doit agir. On n'en fait pas encore assez. On est sur la bonne lancée, mais on doit en faire plus. On doit accélérer pour corriger les inégalités. C'est facile quand on est dans le confort patriarcal attribué aux hommes de penser que les femmes en ont assez. Non, les chiffres le prouvent suffisamment. À peine 15% des femmes ont accès au foncier. À peine 46% des femmes ont un compte bancaire. Et dans tous les secteurs, un tiers des femmes subit une forme de violence au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas acceptable, ce n'est simplement pas tolérable. On doit agir et continuer d'agir. Stéréotype de genre et c'est simplement pas ignorance. Je suis le prototype. Je suis activiste, féministe, mariée depuis 31 ans, mère de 4 enfants, bien épanouie dans mon foyer et j'allie parfaitement mon activisme avec ma vie professionnelle et avec ma vie familiale. Donc,
c'est faux et archi faux. C'est une manière simplement de décourager les plus jeunes à s'engager et nous, en tant que femmes, nous devons pouvoir nous engager. Vous savez, lorsque vous êtes militante activiste, quand on n'arrive pas à s'attaquer à votre qualité professionnelle, on vous attaque dans votre vie privée parce que c'est ce qu'on a de plus cher. On essaye de vous coller des stéréotypes de genre. Et cela, ça ne nous décourage pas. C'est faux, c'est archi faux. Des féministes sont des femmes avant tout accomplies, des femmes avant tout équilibrées et donc des femmes capables de tenir très bien leur foyer et elles sont hyper nombreuses à être des femmes accomplies. Il n'y a pas de contradiction entre une vie de famille, une vie de couple et l'activisme féministe. Vous savez, si vous êtes activiste, la seule satisfaction que vous tirez, c'est celle d'avoir été utile à votre communauté et à votre société. Ce que nous investissons comme énergie, comme temps, comme conviction, comme charge morale et mentale est énorme et ne peut pas être compensé par du numéraire. Tout cela, c'est ce qui est dit, c'est les mouvements anti-droit qui avancent ces arguments totalement fallacieux. On ne va pas dans l'activisme pour s'enrichir. Il y a d'autres raccourcis pour s'enrichir. Le féminisme n'enrichit pas. Il vous enrichit de l'impact que vous avez sur la vie de vos pairs et de l'impact positif, des vies que vous changez, de l'impact positif dans votre communauté. Donc, il y a lieu de bien s'asseoir et d'expliquer et de former. Et j'ai du plaisir à toujours partager mes expériences, mes compétences et à ébranler les certitudes de ces personnes-là qui s'attaquent. Les personnes qui s'attaquent aux féministes le font d'abord par ignorance. Et lorsque ces personnes comprennent, elles peuvent donc remettre en cause leur point de vue, leur manière de voir la société et venir à la table pour qu'ensemble, on puisse définir les axes d'une société plus juste, une société développée, une société équilibrée, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes.